Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver bloqué devant une page que vous devez noircir, car l'inspiration vous manque? Devant une tâche quelconque, il m'arrive régulièrement, comme beaucoup de gens, d'être confronté à ce problème. C'est le manque d'inspiration. Mais qu'est-ce que l'inspiration? Si l'on se fie au dictionnaire de l'Académie française, on peut accepter deux définitions. Le premier sens du terme est l'action de faire rentrer l'air dans ses poumons. Je parle ce soir bien sûr de son second sens, qui est l'action d'inspirer, ce qui inspire un mouvement, un dessin, une pensée. Il est cependant intéressant d'observer le parallèle entre ces deux définitions. Comme si face à l'obligation d'accomplir une tâche, le créateur se retrouvant en manque d'inspiration était en réalité en manque d'air. Comme s'il suffoquait de son impossibilité à respirer. Respirer de la créativité. Le manque d'inspiration peut également être associé à ce qu'on appelle couramment le syndrome de la page blanche. C'est un blocage qui intervient chez un créateur face à son œuvre. Il peut être dû à des peurs, dans une recherche de perfection. Et ce, qu'il soit auteur, peintre, musicien ou tant d'autres. En effet, il perd confiance en lui, et chaque idée lui venant à l'esprit lui paraît automatiquement mauvaise, l'empêchant de produire quoi que ce soit. C'est aussi une peur du jugement de ce qu'on peut penser de cette œuvre. Tout au long de l'histoire, le syndrome de la page blanche est revenu. Les premiers auteurs romantiques pensaient qu'il était dû à une force divine. Par la suite, les symbolistes ont pour certains cessé d'écrire, de par le fait qu'ils n'arrivaient pas à faire passer leur message. C'est également le cas pour Herman Melville, qui a arrêté d'écrire quelques années après l'apparition de son célèbre roman Moby Dick. Et beaucoup d'autres auteurs se sont trouvés dans la même situation. D'ailleurs, dans l'histoire, l'inspiration a régulièrement été associée à un pouvoir divin. Les Grecs croyaient que l'inspiration venait des muses, des déesses en lien avec la littérature, les sciences et les arts. Les chrétiens, eux, croyaient que l'inspiration était due au Saint-Esprit. Beaucoup de gens se sont penchés sur une manière de pallier au syndrome de la page blanche. Une étude a été menée sur plus de 2500 écrivains, et différentes méthodes sont ressorties. On peut citer le brainstorming, le mind mapping ou l'écriture libre, et bien d'autres. Il existe donc des moyens de lutter contre ce syndrome. Pour continuer, l'inspiration est étroitement liée à la créativité. Dans notre vie en société, il nous est régulièrement demandé d'être créatifs. Que ce soit pour rédiger un quelconque récit, faire une découverte scientifique, un travail scolaire, voire même pour écrire un texte à l'occasion d'un tournoi d'éloquence. Cependant, la créativité n'est pas forcément un outil que l'on peut utiliser sur commande, et on peut rapidement se retrouver en manque d'inspiration, ne plus savoir comment être créatif. La société nous demande pourtant bel et bien d'y arriver, sans que jamais nous ait été expliqué la marche à suivre pour y arriver. L'école ne nous l'a jamais appris, et cela va encore plus loin. En effet, Ken Robinson, auteur britannique et expert en éducation internationalement reconnu, déclare lors d'une conférence en 2006 son point de vue sur la créativité à l'enfance. Il soutient que chaque enfant naît créatif, de par le fait qu'il n'a pas peur de l'erreur. Et c'est l'éducation qui petit à petit stigmatise l'erreur, jusqu'à ce que l'enfant en développe une peur, l'empêchant d'être créatif face à une situation donnée. De plus, il explique que le système d'éducation publique n'a pas été créé avant le XIXe siècle, et est donc basé dans un but de répondre aux besoins de l'industrialisation. Il est basé sur un système valorisant les matières permettant d'accéder à un travail. Le but est de faire en sorte que la population soit rentable. Il faut créer une bande de moutons esclaves de la société. C'est pourquoi les matières artistiques, par exemple, sont dévalorisées par rapport aux matières dites conventionnelles. Il n'est pas rare d'entendre une phrase telle que « Non, tu ne feras pas du dessin, ça ne mène à rien » ou « Oui, tu peux faire de la musique, le week-end par contre. » L'enfant peut donc être éloigné des centres d'intérêt pour lesquels il possède une intelligence créative, ce qui entraîne une perte de cette dite créativité. Pablo Picasso disait « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème, c'est de rester artiste en grandissant. » Et même si je prends beaucoup de risques en abordant ce sujet dans une salle avec tant de professeurs, je ne pense qu'on ne peut fermer les yeux sur les dissonances cognitives de notre système éducatif,
qui demande la créativité et l'originalité à des élèves en manque d'inspiration, car bafoués dans des cases qu'on a pensées pour eux pour qu'ils puissent rentrer dans le système? Ne faudrait-il pas chercher à promouvoir d'autres manières d'apprendre et d'autres matières à apprendre? L'éducation ne prend nullement en compte le travail corporel, par exemple. Chaque cours donné développe l'intelligence cognitive. De même pour les arts, qui sont réduits au rang de simples divertissements, alors que ces derniers développent tout autant la créativité que les matières dispensées à l'école. Aujourd'hui, l'école est taillée pour former des universitaires, sans se soucier du reste. Et là est selon moi son grand problème. En effet, le système universitaire est selon moi une radicalisation de ce que peut faire l'école. Il formate la pensée pour pouvoir la faire correspondre avec les besoins du monde du travail, sans se soucier de l'individu, ni même de la créativité. En écrivant ce texte, je me suis moi-même retrouvé confronté au syndrome de la page blanche. Je me suis perdu dans la peur du jugement. Que va-t-on penser de mon écrit? Du travail que j'ai fourni pour? Vais-je être à la hauteur des attentes que l'on a pu placer en moi? Je me suis longtemps retrouvé face à cette page blanche, en attente d'être remplie. Et c'est finalement en prenant le temps de réfléchir, sans me soucier du jugement qu'on peut porter sur mon texte, que j'ai pu l'écrire. Et sans vouloir sous-entendre quoi que ce soit, n'oubliez pas Albert Einstein quand il disait: le secret de la créativité, c'est de savoir comment cacher vos sources. Merci.